Bonjour, le 18 mai, c'est la Sainte Éric. Donc, c'est ma fête et à 8 heures du matin, j'embarque sur un bateau-bus du réseau Mistral depuis Toulon et je traverse la plus belle rade d'Europe en admirant au passage le porte-avions Charles de Gaulle. Il y a pas mal de monde en blanc sur le pont. Puis j'attrape une correspondance bus, ligne 81, arrivée, terminus, Le Mai, la forêt de Janas. C'est un poumon vert de l'agglomération de la Seine-sur-Mer et de Sifour-les-Plages. J'aime m'y promener à longueur d'année. Je vous ai déjà invité à plusieurs reprises à me suivre dans mes pérégrinations. C'est un terrain qui est facile. Si vous restez sur les pistes forestières, sur les sentiers balisés, vous ne risquez pas de vous perdre. Et vraiment, on respire en marchant, on s'oxygène. Le mois de mai, c'est une très belle saison parce que la végétation est exubérante. Il y a du vert, il y a du jaune, il y a du rose, il y a différentes couleurs qui se marient remarquablement bien. Et bientôt, eh bien, toutes ces fleurs, elles ne seront plus là, ce sera l'été. J'ai emprunté une piste forestière qui me permet de rejoindre la route des Calvaires. Eh bien, ça me fait me souvenir que le 20 mars 2020, au niveau de ce calvaire, eh bien, j'ai été arrêté par 3 jeunes coqs en uniforme qui m'ont dit: Monsieur, vous êtes vieux, vous êtes kinésithérapeute, vous devez donner l'exemple en restant confiné chez vous. Ces jeunes policiers sont des jeunes coqs aux allures de jeunes cons disciplinés qui n'ont pas grand-chose dans la tête. Hélas, j'en observe régulièrement depuis la fenêtre de mon cabinet à Toulon. Ils circulent à vélo, ces policiers municipaux, sans casque sur la tête, ce qui peut donner à penser qu'ils n'ont pas grand-chose dans la tête. Peut-être un petit poids. Il faudrait faire un scanner, voire une autopsie. Aujourd'hui, eh bien, en montant vers Notre-Dame-du-Mai, 350 mètres d'altitude, je dis: vive les vrais cyclistes qui montent avec un vrai vélo sans assistance électrique. Parce qu'on en voit avec assistance électrique qui vont vite. Mais peut-être qu'ils n'ont pas grand-chose dans les jambes. Aujourd'hui, ça n'est pas le grand beau temps. Il y a un flux maritime, est, sud-est, du brouillard. C'est un temps inhabituel pour le Cap-Sicié, mais en l'absence de pluie, ce brouillard, quelque part, ça fait du bien à la nature, à la végétation, et puis ma foi, on arrive quand même à voir le brusque, Sanary, Bandol, mais on ne voit pas, comme d'habitude, les calanques de Marseille, et de l'autre côté, on ne voit pas les îles d'Hyères, les îles d'Or. Et même ce calvaire planté sur la route, eh bien, il n'est pas dans le grand bleu, il est dans un flou artistique avec du brouillard qui passe. Et ce brouillard cache le pylône de télétransmission qui est pourtant un très très gros pylône. Vous en avez aperçu un tout petit morceau et là, eh bien, c'est la Grande Bleue cachée par ce brouillard. Les lilas d'Espagne, fleurs de la Saint-Jean, on les voit surtout
au mois de mai, au mois de juin, pour la fête de la Saint-Jean, eh bien, la plupart de ces fleurs seront déjà fanées. Et cette grande fleur, c'est un agave qui, au bout d'un quart de siècle, produit cette fleur et des graines. Ensuite, il disparaît, il meurt. La croix érigée sur le parvis de Notre-Dame-du-Mai. Notre-Dame-du-Mai, au départ, c'était une tour de guet, et un jour d'orage, la foudre est tombée très près des guetteurs qui surveillaient l'arrivée possible de pirates. Ils ont été épargnés, ils ont planté une croix, et à partir de là, eh bien, des pèlerins sont montés en pèlerinage, en priant, jusqu'à la chapelle de Notre-Dame-du-Mai. Pendant ce joli mois de mai, elle est ouverte tous les jours, alors que le reste de l'année, elle est la plupart du temps fermée. Vous voyez que le brouillard cache le panorama. J'ai beau regarder, eh bien, je ne vois pas beaucoup. J'entre dans la chapelle, petite au départ, qui a été agrandie, et vous voyez des ex-voto, des panneaux de remerciements à Notre-Dame-du-Mai, Notre-Dame de Bonne-Garde, à la Bonne Mère. Il y a aussi des tableaux représentant des situations où des gens malades ou accidentés ont été sauvés par des prières adressées à Notre-Dame-du-Mai, à la Sainte Vierge, au bon Dieu. Eh bien, il y a des prières qui marchent. Et quand on lève les yeux, on voit des maquettes de bateaux suspendues à la voûte. Je ressors pour continuer ma promenade, et le temps s'est partiellement dégagé. On voit le Brusque, les Ambiers, on ne voit toujours pas les Calanques de Marseille, où j'ai randonné le week-end dernier, et je vous invite à voir les vidéos correspondantes. Un nouveau calvaire, celui de Saint Joseph, époux de Marie, père adoptif de Jésus. Petit sentier qui descend. Là, je démarre de 350 mètres d'altitude et je vais arriver en bord de mer. J'admire cette végétation fleurie. Là, c'est un petit champ pour les animaux de la forêt. Et jadis, eh bien, il y avait des cerisiers et des cerises. Et je constate, eh bien, que presque tous les cerisiers sont morts de soif. Il ne pleut plus suffisamment en Provence comme ailleurs. Et donc, sans pluie, sans eau de pluie, on meurt de soif. Les plages du Cap-Sissier, plage du Jonquet, où le naturisme est autorisé depuis 1972. Dans ma playlist Nature et naturisme, je vous présente des lieux où le naturisme est pratiqué. Je ne vous présente pas des gens nus. Les gens qui sont un peu obsédés sur les bords, c'est pas la peine qu'ils aillent regarder mes vidéos, parce que à part mes fesses, il n'y en a pas d'autres à voir. Et même mes fesses, maintenant, eh bien, elles sont censurées par YouTube. YouTube, pourtant, c'est Google. Et Google, si vous tapez cul, fesses, sein, et je ne veux pas vous dire d'autre chose, eh bien, vous pouvez en voir beaucoup. Mais depuis septembre 2021, eh bien, YouTube fait la chasse aux fesses nues, y compris les miennes. Alors, dans ce documentaire, je ne les montre pas. Et je suis curieux de savoir si
cette vidéo que moi je classe en catégorie tout public va être, comme mes autres vidéos où mes fesses apparaissent, déclassée avec réservé aux adultes. Comme si de nos jours, les ados, il suffit qu'ils tapotent sur leur tablette, ordinateur, smartphone, oui j'ai 18 ans, et ils peuvent voir de tout. Bon, eh bien, c'est un peu désolant que de savoir que la censure. Moi, je suis un vieux naturiste. J'ai commencé quand j'avais une vingtaine d'années sur ces plages naturistes. J'y ai même fait une saison comme maître nageur sauveteur, sans avoir de vêtements. Je descends tranquillement par un petit sentier étroit où sont montés ce groupe de randonneurs seniors. Je dis bravo aux randonneurs seniors, parce que là, il me semble même qu'il y avait des seniors plus, de la catégorie du 8, des 80 ans et plus. Je m'arrête quelques instants au niveau de cette table d'orientation est, installée par la ville de la Seine-sur-Mer, Conseil général du Var, etc. On vous dit tel endroit s'appelle comme ci, tel endroit s'appelle comme ça. Et ça, eh bien, ce sont les plages naturistes du Jonquet, un peu plus loin Fabregat, les Sablettes et en fond de tableau Toulon. Je continue tranquillement ma descente sur un petit sentier interdit aux cyclistes, mais il en passe et en passant, ils abîment le sentier. Ça, c'est un éboulis. Celui-là, je ne l'ai jamais skié, j'en ai skié d'autres dans les années 80 quand ce n'était pas encore interdit. Maintenant, eh bien, on dit tout est interdit ou presque. 68, où il était interdit d'interdire, est bien loin. Mais bon, puisqu'il y a des interdits et des gardes qui mettent des contraventions, comme celle que j'ai payée à cause de ces 3 jeunes policiers qui n'ont pas compris qu'à mon âge, il vaut mieux marcher plutôt que rester confiné. Je dis ça aux confineurs gouvernementaux, qui sont vraiment pas sportifs et pas branchés sur l'écologie. Surtout le président de la République qui se permet d'arriver au parc national de Port-Cros, c'est une île, en jet ski. C'est interdit. On lui a dit. Il a dit « Ah, je ne savais pas ». Bon, c'est une réponse un peu de con. Et puis il est revenu l'année suivante. Et j'espère que cet été, il va y aller en pédalo, accompagné de sa ministre de l'écologie et première ministre, parce qu'il faut être 2 pour bien manœuvrer un pédalo. Et le pédalo, eh bien, c'est très écologique. Et s'ils tirent un petit filet derrière eux, ils pourront constater qu'il y a plus de plastique qui flotte entre 2 eaux que de plancton. Bon, je me suis ravitaillé en eau douce, il y a presque plus d'eau qui coule au niveau de cette source, et je constate que les pins jaunissent, c'est-à-dire qu'ils sont en train de mourir de soif. Cette zone littorale du Cap Sissier, ce côté est où le naturisme est autorisé, je le répète, depuis 1972, sur plusieurs kilomètres de long, eh bien, c'est très bien qu'on puisse, si on en a envie, se passer de vêtements. Mais de nos jours, avec le Covid qui traîne, eh bien, méfiez-vous, le masque est recommandé. Bon, vous pouvez mettre un masque comme moi, un masque américain, hein, on l'appelle Donald, ce masque. Il vaut 5 € en magasin de farce et attrape et il protège du ridicule. Et il me protège de la censure de YouTube, puisque
j'ai bien placé mon masque, regardez. Hein, rien ne dépasse. Donc, j'espère que cette fois, ce documentaire ne sera pas censuré par YouTube. Je vous dirai la prochaine fois ce qu'il en est. Mais il suffit de regarder si ce documentaire-là est public ou bien réservé aux adultes. Donc j'ai fait aussi attention là, sur ce clip, à ne pas montrer mes fesses. Allez donc savoir si j'ai un slip de bain ou pas un slip de bain. On ne le voit pas. Donc, normalement, c'est une séquence qui n'est pas censurée. Et là, eh bien, vous voyez que l'eau est suffisamment haute, donc on ne voit pas ce qui est au-dessous de la ceinture. Et oui, de nos jours, il faut faire attention à ce qui est censuré ou pas censuré. Donc, voilà, je prends un petit bain et j'en prends un beaucoup plus grand, mais pour que ce clip se termine bien, je reviens vers la caméra, faire un petit coucou en pensant à ces gens qui censurent sur YouTube. Maintenant, il me reste à remonter une crête. C'est du schiste. Quasiment tout le Cap Sicié, c'est du schiste. Le schiste, roche qui se délite, qui tombe en morceaux. Donc attention, si vous n'êtes pas capable de marcher sans faire tomber de pierre, n'allez pas sur ce secteur. Allez sur d'autres secteurs, là où il y a des escaliers, même si, comme je vous le montre dans plusieurs autres vidéos, les escaliers se sont éboulés. Mais c'est plus facile. Et depuis la Seine, où je suis retourné en bus, je reprends un bateau-bus du réseau Mistral. Le porte-avions Charles de Gaulle est toujours là. Là, c'est un bâtiment de transport de troupes. On est en train de le remettre à neuf. On le repeint. Le Corsica Ferry, l'un des Corsica Ferry qui relie Bastia, Ajaccio et Toulon. Et ce grand bâtiment, c'est la mairie de Toulon. Et qu'est-ce que je vois sur le port? 2 policiers municipaux à vélo, sans casque, une main simplement sur le guidon. C'est vrai qu'ils sont habitués à téléphoner d'une main en faisant du vélo de l'autre. Et là, je vous le donne en mille, ils sont rentrés dans la mairie d'honneur à vélo.